Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le petit Adam se mettait à pleurer chaque fois qu'on lui montrait une vieille photo de famille. Ses parents n'avaient aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce qu'un jour l'enfant pointe un détail sur la photo, et ses parents durent aller à la police. C'était un dîner familial typique pour les Lester. Le ragoût de poulet et le pain de courgettes furent rapidement terminés, et tout le monde passa au vin et au fromage que Jake, le mari de Linda, avait spécialement choisi. Ils étaient dans la célèbre ville qui serait leur lieu de résidence pour la soirée. Jake sirotait son vin en discutant avec son frère Steve. Linda et Gina, la femme de Steve, étaient assises sur le canapé à boire du vin et à feuilleter un album de famille. Adam ne semblait pas exactement heureux lorsque sa grand-mère Linda montra une photographie devant son cher fils. « Regarde, tu veux voir nos photos de famille avec tante Gina ?» s'exclama Linda. L'enfant cessa de jouer avec sa voiture télécommandée et leva les yeux vers la photo. Ses yeux se remplirent de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Linda, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Avant que Linda puisse dire quoi que ce soit d'autre, Adam jeta son jouet de côté et se mit à pleurer. « C'est bon ?» consola Linda l'enfant, mais rien ne semblait le calmer. Il continua à pleurer et à lancer des objets en colère. « Je vais l'emmener dans sa chambre !» s'écria Linda, réalisant que les crises de colère d'Adam ne feraient qu'empirer s'il continuait devant tout le monde. La mère inquiète le prit dans ses bras et le porta à l'étage. Elle s'assit avec son fils pendant quelques minutes et il se calma rapidement. Linda voulait rester avec lui plus longtemps, mais il préférait rester avec son bien-aimé Fluffy, son ours en peluche. Steve voulait voir la nouvelle voiture de Jack. Ils se rendirent donc au garage. « Tout va bien ?» demanda Gina quand Linda revint dans la salle. Elle ne regarda même pas Gina et se dirigea vers la cuisine pour commencer à laver la vaisselle sale. Quand Gina la rejoignit, Linda ne put retenir ses larmes. « Ça fait plus d'1 an, et il n'y a pas de progrès ?» demanda Gina, posant une main réconfortante sur l'épaule de Linda. Linda acquiesça, essuyant ses larmes. « Ah, ne parlons pas de ça, » dit-elle doucement. « Le médecin a dit que le traumatisme psychologique était grave. Nous avons essayé avec différents psychologues. Nous pensions qu'il revenait à la normale. Il a même commencé à sourire occasionnellement. Tu sais, il a même essayé de s'ouvrir à nous 1 ou 2 fois, mais ensuite tout s'est écroulé. Maintenant, il crie et pleure. C'est tout. Je suis épuisée, Gina. Vraiment, je le suis. » Linda soupira, lâchant l'assiette qu'elle nettoyait. Et elle se brisa. Mais elle n'avait guère la force de nettoyer le désordre. L'esprit de Linda retourna au jour où son fils lui avait été enlevé. Adam avait été kidnappé il y a 1 an, et les kidnappeurs supposés avaient demandé une rançon à Jack. Les pauvres parents vidèrent leur compte d'épargne et se dirigeaient pour secourir leur fils lorsque Jake reçut un appel de la police. L'inspecteur au bout du fil lui dit qu'Adam avait été repéré par un chauffeur de camion à l'ouest de la ville. Malheureusement, la police n'avait pas pu retrouver les kidnappeurs, et le chauffeur de camion qui les avait vus n'avait rien soupçonné. « Il avait un alibi ?» demanda Gina. « Apparemment, il était sur l'un de ses longs trajets. Il était en chemin pour rentrer chez lui quand il a trouvé mon Adam sur la route. Je me demande ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas trouvé. » Les genoux de Linda flanchèrent et elle s'effondra de nouveau. Gina laissa Linda et l'aida à s'asseoir sur le comptoir de la cuisine. Elle prit ensuite de l'eau et nettoya les morceaux de l'assiette cassée. « Est-ce toujours cette photo ?» demanda Gina. « Qu'est-ce que cette photo a à voir avec tout ça ?» demanda-t-elle, confuse. Linda acquiesça. « La photo que j'ai montrée aujourd'hui de mes grands-parents. Je l'ai montrée à Adam quelquefois. Et à chaque fois, il perd le contrôle. C'était une photo assez simple et agréable de mes grands-parents en train de prendre leur repas du soir. Mais cette photo était le cauchemar d'Adam. Il hurlerait, pleurerait et jetterait des choses de colère chaque fois qu'il la verrait. Et je n'ai jamais compris pourquoi, » murmura Gina, posant une main sur celle de Linda. « Parfois, les enfants ont peur quand ils voient de vieilles photos. Ne t'inquiète pas pour ça. Il ne réagit pas comme ça avec les autres vieilles photos, n'est-ce pas ?»
Linda acquiesça et expliqua qu'Adam n'avait cette réaction qu'avec cette photo spécifique. À ce moment-là, Steve et Jack revinrent du garage. « Ne partons pas encore », força un sourire Gina. « Bien sûr. Et si tu as besoin de prendre ton sac, prends soin de toi. » Gina étreignit Linda. « Tu sais que tu peux toujours venir me voir si quelque chose te tracasse. C'est bon. » En montant dans la voiture et en voyant Gina disparaître au bout de la rue, Jack remarqua l'expression inquiète sur le visage de sa femme. Linda ne put s'empêcher de tout lui raconter. Jack s'inquiéta d'apprendre qu'Adam réagissait agressivement à cette photo. « Je lui parlerai. Peut-être qu'il me dira ce qui le tracasse, » dit Jack. Cette nuit-là, Linda essaya à nouveau de parler à Adam. Si elle n'arrivait pas à lui faire dire quoi que ce soit, elle demanderait l'aide de Jack. Elle monta à la chambre d'Adam et vit que l'enfant était éveillé. « Maman peut-elle entrer ?» demanda Linda gentiment. Et le petit Adam acquiesça depuis son lit. « Maman a remarqué que quelque chose te tracasse ces derniers temps. Mon chéri, tu sais que ton père est un super-héros, n'est-ce pas? Il peut combattre les méchants. Et maman est toujours à tes côtés. Alors pourquoi pleures-tu chaque fois que tu vois cette photo de tes grands-parents ?» demanda Linda. Adam ne dit rien. Il se serra simplement très fort contre son ours en peluche et semblait très nerveux. Linda s'assit à côté de lui sur le lit et dit « Écoute, maman et papa t'aiment. Nous ne laisserons jamais personne te faire du mal. Mais tu dois nous dire ce qui se passe pour que nous puissions t'aider. D'accord ?» Adam s'excusa, mais il ne voulait toujours pas parler. Linda essaya de lui montrer la photo qui lui faisait peur, mais il réagit avec plus de détresse, pointant du doigt une peinture sur le mur derrière ses grands-parents avant de s'éloigner, pleurant et criant. Inquiète, Linda appela Jack à l'aide. « Et, champion, papa est là pour toi. Pourquoi es-tu si inquiet ?» demanda Jack, remettant Adam au lit. « Ne t'inquiète pas, maman et papa ne laisseront rien de mal t'arriver. Je te le promets. Est-ce que tu penses que cet endroit dans le tableau est ce qui te tracasse ?» demanda Jack en pointant du doigt le tableau. Adam acquiesça et recommença à pleurer. « C'est bon, champion ?» Jack le réconforta. « As-tu déjà visité cet endroit, mon champion? Ou quelqu'un t'a-t-il emmené là-bas ?» demanda Jack en tenant son fils. Se sentant en sécurité dans les bras de son père, le garçon hocha la tête. Maintenant, Jack et Linda savaient ce qui tracassait leur fils depuis tout ce temps. Lorsque les parents sont retournés dans la chambre d'Adam après qu'il se soit endormi, Jack a dit « Linda, je vais à la station de police demain matin. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est allé à la station pour rencontrer les enquêteurs, mais il n'a pas vu l'homme là-bas. Il a donc dû parler à un autre officier. « Comment puis-je vous aider ?» demanda l'officier. « Si je regarde de près le dossier, de quoi s'agit-il ? » « Il y a eu un développement, » dit Jack. « Je veux que vous rouvriez le dossier de mon fils. Et je voulais savoir si je pouvais rencontrer le détective Hay. Il était en fait le détective affecté à cette affaire. » L'officier ne regarda même pas Adam, et il était toujours concentré sur son dossier. Puis-je demander quel développement vous êtes si sûr ? J'espère que vous ne faites pas perdre le temps de la force de ce pays, dit-il avec dédain. Pas du tout, répondit Jack, en poussant la photo de ses parents vers l'officier. Hier soir, mon fils a reconnu un endroit qui était peint sur la vieille photo de famille. Il a dit qu'il y avait été retenu. L'officier laissa tomber le dossier et prit la photographie. Savez-vous où se trouve cet endroit ? demanda-t-il. Malheureusement, je ne sais pas, monsieur, dit Jack. Donc je suppose que c'est suffisant pour rouvrir le dossier. Oui, et chercher des indices. Nous verrons ce que nous pouvons faire, répondit calmement l'officier. Donnez-moi la photo. Mais maintenant nous avons beaucoup de travail à faire. Les enquêteurs sont submergés. Vous devrez attendre que le détective Riley ait suffisamment de temps pour considérer votre dossier. Il est déjà débordé de travail. Jack a réalisé que l'officier ne prenait pas la situation au sérieux. Je dois rencontrer le détective Hay. Je ne vous donnerai pas la photo, cria Jack, en l'arrachant des mains de l'officier. Je pense que j'ai une affaire, et vous feriez bien de surveiller votre ton. Voyons ce que nous pouvons faire,
répondit l'officier sarcastiquement. Ceci est un lieu public, vous feriez donc bien de surveiller votre ton. Nous verrons ce que nous pouvons faire, ajouta-t-il en se renversant dans sa chaise. La sortie est derrière vous. Jack perdit patience face à l'attitude insensible de l'officier et sortit en trombe de la station, faillant claquer la porte. Quand il revint à sa voiture, il appela Steve. « Salut, Jack, ça va ?» demanda son frère. « J'ai besoin de ton aide, Steve. Hier soir a été difficile. » « Oui, et à propos de ça, je viens de t'envoyer un email pour t'expliquer. J'espère que tu ne fais pas perdre mon temps. Désolé, mais peux-tu identifier le tableau derrière maman et papa ? Peut-être que maman t'en a parlé, continua Jack. Écoute, ça peut paraître fou, mais Adam se souvient d'avoir été là, dans ce tableau. Il en était sûr. Et la police, eh bien, ils ne prennent pas ça au sérieux. Bien sûr, Jack, je regarde la photo, mais je n'ai aucune idée des lieux. Es-tu sûr qu'Adam ne confond pas le tableau avec autre chose ? Il n'a que 5 ans. Et tu sais que ce genre de dessin apparaît tout le temps dans ses propres dessins. Lâche l'affaire. Je suis sûr qu'Adam ne mentait pas ou n'était pas confus. Il avait l'air très sérieux, dit-il à son frère. Je suis désolé, frère, mais je n'ai vraiment aucune idée de ce dont il s'agit, répondit Steve. Puis, il raccrocha. Lorsque Jack rentra à la maison, il espérait toujours un développement positif dans l'affaire de son fils. Mais quand il raconta tout à Linda, elle fut très déçue. « Que faisons-nous maintenant, Jack ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Jack, mais une idée commençait à se former dans mon esprit. « Et si nous cherchions cet endroit ensemble ? Faisons-le, » suggéra Linda. « Peut-être que c'est le seul moyen de le savoir. Nous n'avons pas souri comme ça depuis longtemps. Je pense que c'est le seul moyen de découvrir des choses. » acquiesça Jack. Alors, Linda et Jack résolurent de résoudre le problème eux-mêmes et commencèrent leur propre enquête. Ils laissèrent Adam aux soins d'un voisin le lendemain et se rendirent à l'endroit où leur fils avait été découvert par un camionneur aléatoire 1 an plus tôt. Le tableau qui l'avait fait pleurer représentait une grange nouvellement construite à côté d'un lac avec un paysage en arrière-plan. Linda et Jack utilisèrent Google Maps pour localiser tous les lacs à proximité. Mais chaque étang ou lac qu'ils visitaient les laissait déçus. Aucun des endroits ne correspondait à la représentation de l'œuvre d'art. Après des heures de recherche, Linda et Jack arrivèrent à un autre lac. Le soleil avait déjà commencé à se coucher, et ils furent complètement déçus lorsqu'ils trouvèrent une ferme abandonnée là-bas, mais sans grange en vue. « Je pense que le style était juste, » soupira Jack. « Peut-être qu'Adam l'a confondu avec autre chose. Je pense que nous devrions chercher autour d'ici, » s'exclama Linda, son regard fixé sur la photo. « Je pense que nous y sommes, » dit-elle, conduisant Jack vers la ferme abandonnée. Jack la suivit, et là, il y avait la grange, tout comme dans le tableau, derrière la ferme. Seulement maintenant, elle était vieille. L'endroit ressemblait beaucoup au tableau, et ils pensèrent que peut-être la photo avait été prise avant que toute cette ferme ne soit construite. « Je pense que tu as raison, » dit Linda à Jack, regardant la photo et la grange. « Allons voir. » Quand Jack et Linda entrèrent dans la grange, une forte odeur de décomposition leur monta au nez. Ils regardèrent autour d'eux, et il semblait que personne n'y avait mis les pieds depuis des années. De vieux outils agricoles étaient abandonnés dans un coin. Linda recula d'horreur en découvrant des rats morts sous une table. « Je ne vois personne à des kilomètres à la ronde. Pas une seule personne. Pas une seule maison, » dit Jack. « Je pense que cette zone est abandonnée et depuis des années. Qui aurait amené Adam ici ?» Linda s'écria. « Et regarde ce que j'ai trouvé. » Lorsque Jack se retourna et vit qu'elle avait une casquette, il demanda « C'est la casquette d'Adam ?»« Oui, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Il l'a portée le jour où il a disparu. »« Oh mon Dieu !» Linda commença à pleurer, tenant la casquette. « S'ils ont gardé mon fils ici, à des kilomètres de nous, dans cet endroit abandonné et terrifiant qui semble n'avoir été habité depuis des années. »« Oh, Linda !» Jack la prit dans ses bras. « Calme-toi. On appelle la police maintenant. » Jack sortit son téléphone et composa le 911.
En attendant la police, il continua à chercher d'autres indices dans la grange. Quand il trouva un tableau derrière les grosses poutres de foin, c'était le tableau original, identique à celui de la photo. En le sortant, il réalisa qu'il montrait non seulement la forêt et le lac à côté de l'étang, mais aussi deux figures qui n'étaient pas visibles auparavant, une femme tenant la main d'une jeune fille. Jack retourna le cadre du tableau pour trouver une petite inscription au dos. Dorothy M. Et Leslie Marie. Richard, es-tu là? Jack soupira. Je n'en reviens pas. Qui est Richard? Demanda Linda, horrifiée. Tu te rappelles ce que tu disais sur le fait de ne rien savoir? Continua Jack. Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai. Quand j'étais gamin, un peu plus âgé qu'Adam, papa nous emmenait chez grand-mère chaque week-end. Il vivait de l'autre côté de la ville. Donc je n'avais aucune idée qu'elle disait la vérité à propos de posséder une ferme ici à l'ouest de la ville. Je me croyais si intelligent enfant, à ne pas croire à ces histoires absurdes. Mais je suppose que je n'étais pas si malin. Jack soupira. Elle nous parlait des poules rouges en colère qu'elle craignait en ramassant les œufs, et des vaches que mon arrière-grand-mère élevait ici. Bobo a hérité de la ferme de mon arrière-grand-mère. Et après son décès, 2 ans avant notre mariage. Vraiment? Demanda Linda, horrifiée. Oui, dit tristement Jack, mais elle a vendu la ferme à quelqu'un il y a longtemps, bien avant ma naissance. Donc quelqu'un qui a acheté la ferme a pris notre fils? Demanda Linda, la voix tremblante. Avant que Jack puisse répondre, les sirènes des voitures de police les interrompirent. En sortant de la grange, ils virent que la police était arrivée. Et le détective Riley était là aussi. Je sais ce qui s'est passé au poste de police, dit le détective en s'approchant de Jack et Linda. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir trouvé l'autre jour. Puis-je jeter un œil à la casquette? Un détective l'examina et la mit dans un sac à preuve avec son gant. Maintenant, je pense qu'il faut fouiller toute la propriété. Vous pouvez partir ou rester comme bon vous semble. Nous resterons, dit immédiatement Linda. L'équipe du détective Willy inspecta la ferme et la grange cette nuit-là, et la casquette d'Adam fut envoyée pour analyse médico-légale. Cependant, ils ne trouvèrent rien de valeur. Cet endroit n'a rien d'autre que des restes d'animaux en décomposition, dit le détective Willy, déçu. Avez-vous regardé le tableau? Demanda Jack. Je dois vous dire quelque chose, officier. Le tableau a été amené ici par mon équipe, répondit le détective Willy. Oui, je l'ai vu, mais puis-je demander qui d'autre dans votre famille sait à ce sujet ou sur ce lieu? Je suis le seul à savoir, soupira Jack, mon frère et sa femme. Ce sont nos seuls proches parents, et ils connaissent le tableau. Je ne suis pas sûre pour Gina, mais j'étais dans cet endroit. J'y venais souvent avec ma grand-mère. C'est ce dont je me souviens avoir dit à la police à propos de Steve. Il n'a jamais rien dit sur la grange quand je l'ai interrogé. Il a dit qu'il ne savait pas. Le détective Will haussa un sourcil. Soyez plus précis, monsieur Lester. Pourquoi essayez-vous de suggérer que votre frère est impliqué dans tout cela? Jack n'en revenait pas, mais il doutait maintenant de Steve. Quand j'étais enfant, ma grand-mère l'emmenait souvent à la grange. Elle lui racontait des histoires sur sa ferme et sur Steve. Mais quand Jack a demandé à Steve s'il savait quelque chose sur la grange, Steve a dit qu'il ne savait pas. Eh bien, nous allons devoir interroger votre frère, dit le détective Willy. Nous réexaminerons donc ces déclarations précédentes, mais nous aurons besoin de votre aide, monsieur Lester. Nous allons tendre un petit piège à vos proches, dit sérieusement le détective Willy. Je ne pense pas que votre frère soit le seul dont je me méfie maintenant, ajouta le détective Ryan. Jack appela Steve et dit « Salut, Steve. De bonnes nouvelles. La police vient d'utiliser des photos satellites pour localiser le bâtiment et la zone sur le tableau. La police a appelé Linda et moi. Nous allons sur les lieux ensemble demain. Nous espérons y trouver quelque chose. N'est-ce pas incroyable, Steve ?» Steve répondit avec enthousiasme. « Wow, je veux dire, c'est incroyable. Comment ont-ils fait? Je me rappelle que les policiers disaient qu'ils n'étaient pas très optimistes à propos de l'affaire. Je n'en ai aucune idée, Steve.
répondit Jack. Mais, et, toi et Gina pourriez prendre soin de l'entreprise demain, pendant que nous serons avec la police. J'espère que ce n'est pas un problème. Pas de problème, Jack. On aime Adam. Ne t'inquiète pas, dit Steve avant de raccrocher. Maintenant, on attend, dit le détective Ryan. J'ai déployé mon équipe tout autour de la zone. Et ils sont en alerte maximale. Si votre frère, sa femme, ou les deux doivent faire quelque chose, ils viendront ici pour s'en occuper. Jack et Linda s'assirent dans la voiture du détective Will, observant la propriété à distance. Il n'y eut pas beaucoup de mouvement pendant les 7 premières minutes. Mais ensuite une voiture s'arrêta devant la grange, la voiture de Steve. Lorsque la porte de la voiture s'ouvrit, Linda se couvrit la bouche de stupeur. Steve prit un bidon d'essence dans le coffre, prêt à incendier toute la ferme et à effacer toutes les preuves de sa présence. Mais alors qu'il approchait de la grange, 2 policiers le plaquèrent au sol et le menottèrent. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir planifié et exécuté l'enlèvement de votre neveu », dit le détective Will en s'approchant. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Steve cria. « Quoi, Jack, Linda, vous êtes ici aussi ?»« Jack, je n'arrive pas à croire que c'est toi, Steve. Tu étais derrière la disparition d'Adam ?» dit Linda, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. « Pourquoi, Steve ?» Sachant à quel point nous étions inquiets tout ce temps. Voyant comment cela a traumatisé Adam, demanda Jack. Steve cracha par terre et hurla. « Toi et ton gosse idiot le méritiez. Tu penses que grand-mère a divisé l'héritage de manière équitable? Elle ne l'a pas fait. » La police emmena Steve. Et Jack et Linda rentrèrent chez eux, encore sous le choc de la terrible révélation. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire palpitante? L'argent est nécessaire à la survie, mais parfois, c'est la cause première de tout mal. Steve était si furieux à propos de la répartition inéquitable de l'héritage qu'il a enlevé son propre neveu. Il aurait eu l'argent qu'il voulait si le camionneur n'avait pas vu Adam. Les mensonges ne peuvent pas rester enterrés éternellement. Tôt ou tard, ils refont surface. Steve a gardé ses actions cachées de la famille, mais la vérité a fini par éclater. Et il a dû faire face aux conséquences. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. À demain pour une nouvelle vidéo sur AZ237.